Shalom Vracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un frigidaire qui a malencontreusement n'a pas été éteint pendant le Shabbat. C'est-à-dire que je sais qu'il est allumé. Bon, des fois, on s'en rend compte en plein milieu qu'on a déjà ouvert. On dit, oh, le frigidaire est allumé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on met une magavette, on met comment on appelle ça, une serviette. Et quand on met cette serviette-là, eh bien, le frigidaire il restera ouvert tout le Shabbat. Maintenant, si on sait qu'il n'a pas bloqué pour le Shabbat et je voudrais utiliser les salades qui sont à l'intérieur, il y a dans ça plusieurs possibilités. On va essayer d'en parler de deux, les plus faciles aujourd'hui. Eh bien, la première, c'est celle de débrancher béchinouille, le frigidaire par derrière. C'est-à-dire que j'ai le droit a priori de déplacer le frigidaire parce que c'est qu'il est chez Melartol et Ether. Bien sûr, et si la prise elle s'arrache, alors encore mieux. Et béchinouille, ça veut dire avec deux doigts comme ça, j'arrache la prise et donc comme je vais ouvrir la prise, eh bien ça va s'éteindre, ça va pas s'allumer quand je vais ouvrir. Maintenant le problème il est comme ça, il est que ce rayon il marche bien. Hein. Pourquoi? Parce que s'il fait froid et donc les choses elles vont pas s'abîmer. Mais si elles savent que ça va s'abîmer ou les choses ils vont décongeler, alors ce qu'il faut faire c'est tout simplement appeler un goy. De demander à un goy qui nous ouvre. Le Inyan, est-ce qu'on peut demander à un enfant qui l'ouvre? C'est un problème parce que c'est marqué que même une melacha, on n'a pas le droit de demander à un enfant qui fait. Pourquoi? C'est pas un goy l'enfant, donc a priori on n'a pas le droit de demander à un enfant. Par contre, si l'enfant, par miracle, il a décidé d'aller chercher son biberon et tu vois qu'il a ouvert, alors là, tu peux attraper le trempe et aller laisser ouvert ton frigidaire. Sinon, a priori, la meilleure possibilité, c'est le goy de l'appeler et le laisser fermer maintenant. Est-ce que j'ai le droit de le refermer? Je ne veux plus utiliser mon frigidaire. Ou j'ai un autre goy, il va venir demain. Si je la laisse la porte comme ça, elle va se fermer. A priori, il n'y a pas de problème. Si c'est un grand frigidaire, il y a une possibilité de l'extérieur déjà de bloquer le bouton. Des fois, les portes, elles ne sont pas fermées. Et s'il y a un bouton qui est comme ça, alors on peut bloquer. Autre chose et dernière chose, il faut faire attention. Le Shabbat, il y en a qui disent ouais, c'est bon, moi j'ai enlevé mon ampoule et tout va bien. Eh bien, ici, il y a aussi un problème parce qu'aujourd'hui, il y a un aspirateur de mauvaise odeur. Cet aspirateur de mauvaise odeur, eh bien, il s'arrête. Le ventilateur, il s'arrête complètement lorsque j'ouvre la porte. Et donc, c'est une action qui est directe. Je répéterai aussi ce qui est marqué dans le Chelek Rishon du Yabia Omer, qui dit que le Yabia Omer dit que c'est bien d'attendre que le frigidaire il se mette en route pour pouvoir ouvrir le frigidaire. Pourquoi? Ce qui peut se passer, c'est que quand je vais ouvrir le frigidaire, eh bien l'air chaud il va rentrer. Quand l'air chaud il va rentrer, ça va faire travailler le moteur. C'est vrai que Meikaradine c'est moutard, mais c'est bien de faire attention, comme il écrit dans les Omer dans le Chelek Rishon, c'est bien d'attendre que le moteur il soit allumé et d'ouvrir le frigidaire. Et vadaï que ce qu'il faut faire aussi attention, c'est pas de laisser ouvrir pendant 1 heure, de regarder ce qui se passe dans le frigidaire pendant 1 heure, parce que c'est vadaï que tu vas laisser après 10 minutes, ça va s'ouvrir. C'est vrai que c'est pas gramma, mais il faut essayer de s'élever un petit peu dans le kavod du Shabbat. Le 5 cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Baruch Adonai, la Olam, Amen. C'est peut-être pour